Bon, me voilà arrivé vers Salalah. J'ai tout traversé depuis Sour jusqu'ici. Donc de Sour à ici, c'est du désert, il n'y a vraiment rien, il n'y a rien à voir, c'est vraiment pas terrible. Le littoral est extrêmement pollué, c'est rempli de plastique, il n'y a que ça. Donc j'ai tracé 800 km à peu près, et là je suis à 200 km de Salalah, et c'est là que ça commence à être vraiment très très beau. Il y a des grosses montagnes qui se jettent dans la mer, c'est vraiment incroyable. Donc voilà, maintenant je vais passer un peu de temps ici, dans la région entre où je suis là, je sais pas le nom du village, je vais te mettre une petite carte ici là. Ce soir, je vais retrouver les copains, ça va être trop cool. Il me reste à peu près une petite heure de route. Donc voilà, allez, c'est parti. Ouais, me voilà arrivé à Salalah. Hier, j'en ai profité d'être en ville pour faire des courses et tout ce qui est administratif. J'ai chargé le téléphone, j'en ai encore eu pour 50 € pour 100 gigas. Donc ça pique un petit peu ici les datas. Ensuite, j'ai renouvelé mon visa aussi. Parce que j'ai pris un visa d'1 mois que je peux renouveler 3 fois. Donc c'est 20 OMR par mois, ce qui fait à peu près 50 €. 45-50 €. Et ça se fait assez bien, j'ai mis 15 minutes pour le faire, montre en main, c'était hyper rapide. Il suffit d'aller dans un poste de police et ils te font ça tout de suite, ils sont super aimables, super accueillants et c'est hyper rapide. Donc ça on peut le renouveler 3 fois, donc 1 mois en arrivant plus 3 renouvellements, ce qui fait 4 mois en tout. J'ai profité aussi un peu des copains qui étaient à Salalah. Et maintenant je suis sur une plage à 1 heure au sud de Salalah. Je vais profiter de la nature. C'est pour ça que ça s'appelle Mushroom Beach. La grande plage où il n'y a personne là, c'est quand même un sacré kiff. Hein. C'est partout comme ça en fait, il n'y a jamais personne sur les plages, à part quelques plages au nord où c'est touristique et tout près de Salalah. Mais dès que tu sors un peu de la ville, c'est le désert, c'est des plages paradisiaques désertes. Et ça fait plaisir. Ces jours, je passe pas mal de temps sur mon ordinateur, parce qu'il faut bien travailler un peu. Donc j'adore ce genre de spot quand je travaille, parce que tu vois, je suis posé là, je suis vraiment tranquille, il n'y a personne qui vient, c'est hyper calme. Juste ici, j'ai ma petite plage privée où il n'y a absolument personne. C'est juste pour moi cet endroit. Et ça c'est vraiment cool parce que quand j'en ai un peu marre de travailler, j'ai juste à sauter les escaliers et aller dans l'eau. Et ça tu vois, c'est une qualité de vie qui n'est pas négligeable. Mon bureau, ma plage. C'est un putain de kiff. Donc voilà, je crois que je vais faire quelques images en drone pour te montrer l'endroit et après je vais retourner travailler. Allez, c'est parti! Beaucoup de vent, le camion est en train de chauffer, je vais enlever les cales et c'est parti. On va aller dans la petite crique qui est de l'autre côté là-bas, qui a l'air magnifique, et pour y accéder il y a pas mal de pistes, donc ça va être cool, je me réjouis.
J'ai passé 2 jours ici, sur cette petite plage, tu vois. Pour venir ici, t'as des checkpoints, parce qu'on est tout près du Yémen. Le Yémen, c'est quelques kilomètres par là. Enfin, quelques kilomètres, une centaine de kilomètres, je pense. Et du coup, il y a pas mal de checkpoints où ils contrôlent ton passeport et s'il n'y a personne d'autre dans le camion. Du coup, ça m'amène à parler de la sécurité, parce que c'est vraiment quelque chose qu'on me parle souvent. Je te l'ai déjà dit quoi, mais quand tu voyages, il n'y a vraiment pas de problème de sécurité. Globalement, les pays de la péninsule arabique, ils sont hyper safe. C'est la même chose pour l'Arménie, la Géorgie, la Turquie, etc. Il faut vraiment pas avoir peur de voyager parce qu'il n'y a vraiment aucun souci. Les gens, ils sont hyper chill, tu vois, ça se ressent dans l'ambiance de la population. Il y a pas de... Ils sont vraiment tranquilles, les Omanais, quoi. C'est un truc de ouf. Donc voilà pour le petit point sécurité. Je vais reprendre la piste, il y a une vingtaine de kilomètres de piste. La piste elle est assez cool parce qu'elle est à flanc de falaise. Mais ça, tu l'as vu avant. Et ce soir je vais dans un wadi parce que j'ai plus d'eau. Donc je vais aller faire le plein d'eau dans un wadi. Et demain je pense que je vais reprendre la route pour aller vers Mirba et tranquillement reprendre la route pour retourner vers Mascate. Parce que l'air de rien, le temps passe et il va falloir penser à commencer à remonter tout doucement la péninsule. Parce qu'il doit y avoir bien quand même 4000 km avant d'arriver en Turquie. Et j'aimerais beaucoup refaire l'Irak. Enfin faire l'Irak quoi, parce que j'ai fait juste Bagdad la dernière fois et un petit peu Nasiriyah quoi, mais j'ai pas pu le faire autant que ce que j'avais envie. Parce que c'était extrêmement fatigant et j'étais déjà bien fatigué de l'Iran. L'Irak ça demande vraiment beaucoup d'énergie. Parce qu'on peut jamais être vraiment posé seul, il y a toujours du bruit, de la pollution, les gens sont extrêmement gentils, du coup ils sont toujours en train de t'interpeller, c'est hyper cool, mais il faut avoir de l'énergie parce que tout le temps tout le temps on t'accoste et on vient te voir et on te donne des choses et donc il faut être vraiment plein d'énergie pour arriver en Irak et en profiter à sa juste valeur, je pense. Donc l'idée c'est ça, remonter tranquille et arriver en Irak en pleine forme pour pouvoir visiter ce pays un peu plus en profondeur. Mais ça c'est pas pour tout de suite parce qu'avant l'Irak il y a bien 3 ou 4000 km. Donc voilà, on va remonter tout doucement. Ouais, il y avait ça aussi, il y avait la question est-ce que je vais en Jordanie ou pas. Donc je pense que ça va être pas parce que ça fait un sacré détour quand même. J'ai pas mesuré, mais ça doit bien faire 1500 km de détour, quelque chose comme ça. Ça fait des frontières en plus, ça fait une escorte en Irak de 300 ou 400 km je crois, et je suis pas trop chaud, j'aime pas trop faire les escortes. Donc je pense que la Jordanie, je vais switcher pour le moment. Et aussi parce que le nord-ouest de l'Arabie Saoudite, il y aurait des choses éventuellement à voir aussi. Du coup, je me dis, je peux garder la partie nord-ouest de l'Arabie Saoudite et la Jordanie pour un autre voyage éventuellement. Comme ça, j'aurai juste à traverser l'Irak, à faire cette partie. Et là, j'aurai le temps de faire les choses correctement. Parce que si je le fais maintenant, en fait, je vais faire que tracer, que rouler. Et ça va être épuisant pour... Enfin, je pense que je vais louper pas mal de choses et ça va pas trop me plaire. Donc voilà, je vais reprendre la route et direction Salalah, faire les courses, trouver une pompe de lave-glace et faire le plein d'eau dans le wadi. Allez, c'est parti!
Ça c'est incroyable, on roulait sur la route là, la route du bord de mer, et on s'est arrêté sur ce parking et on a vu des dauphins juste ici au bord de la plage. Du coup j'ai couru dans le camion prendre mes palmes, mon masque, mon tuba, et je suis allé dans la mer. Regarde ça. Nager avec ces dauphins, c'était vraiment une expérience incroyable. J'ai vraiment eu de la chance de pouvoir vivre ça à Oman. C'était vraiment super cool. Donc tu l'auras compris, j'ai dû faire demi-tour parce qu'on ne peut pas aller plus loin par la route. Le Yémen, c'est fermé et les conditions là-bas sont pas très bonnes, donc impossible d'aller plus loin. L'idée maintenant, comme je te l'ai dit précédemment, c'est de remonter la péninsule pour aller jusqu'en Irak. Et pour ça, il y a beaucoup de kilomètres parce que la traversée de l'Arabie Saoudite, c'est vraiment long. Quand tu traverses l'Arabie Saoudite par l'est, c'est très désertique, c'est de la ligne droite, pas très intéressante et c'est pas très beau. Donc voilà, je vais rouler jusqu'au Koweït et du Koweït, je vais repasser en Irak et j'ai très hâte d'aller en Irak. C'est ici que se termine cette vidéo. Je te dis à la prochaine. Allez, ciao.